Alors, il y a une claire augmentation des consultations avant et pendant l'été, parce qu'il y a une vraie pression psychologique autour de l'esthétique. Il y a une vraie pression de la société par rapport à un certain physique, à une certaine esthétique. Donc, on reçoit beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, avoir ce qu'on appelle un summer body. Donc, ça, c'est un vrai problème parce que c'est un peu un régime précipité. Alors le problème sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sont issues de témoignages personnels, individuels, et qui sont pas forcément, qui reflètent pas un approfondissement de la littérature scientifique, un appui avec des données scientifiques fiables, etc. Donc c'est un réel problème. Et les perdants dans tout ça, ce sont les consommateurs et les personnes qui consomment ce type aussi de contenu parce qu'il y a tout et n'importe quoi et c'est difficile de faire le tri. Donc il faut toujours approfondir. Si on ne peut pas le faire soi-même, il faut toujours se référer à un professionnel de santé. Le risque, en fait, qu'encourt une personne qui veut perdre du poids très rapidement, en général, ça suit un certain délai. Donc il nous demande de perdre un certain poids, un certain nombre de kilos, en un mois ou 3 semaines ou parce qu'il y a l'approche d'un événement, d'un mariage ou juste l'été et ça a des conséquences quand même qui peuvent être délétères pour la personne, pour la santé de la personne, comme, les troubles du comportement alimentaire. On peut développer une anorexie mentale ou une orthorexie, c'est-à-dire le fait d'être vraiment à cheval sur les calories, de devoir compter un peu, tout ce qu'on mange et cetera et ça, c'est une pression psychologique supplémentaire et une charge mentale. Donc ça a des conséquences aussi sur les carences alimentaires, nutritionnelles, qu'il ne faut pas négliger non plus. En été, souvent, on vient de vivre une canicule récemment, donc le plus important, c'est bien sûr une hydratation tout au long de la journée, ne pas prendre de grandes quantités d'eau d'un seul coup au risque de ne pas consommer ses repas et ses calories de la journée. Donc le plus important, c'est de fractionner la prise d'eau ou d'autres liquides hydratants, d'éviter les boissons très sucrées qui vont des fois nous déshydrater, les boissons très énergétiques, par exemple, les boissons énergisantes, les sodas, etc. Et fractionner aussi les aliments. C'est-à-dire les repas de la journée doivent être un peu fractionnés, c'est-à-dire prendre des repas légers, riches en eau aussi. Mais attention aux fruits de saison qui sont en général riches en eau, mais qui ont quand même un indice glycémique assez élevé. Donc il faut les consommer avec modération. Alors, pour perdre du poids, déjà, il faut pas avoir une référence de poids. Parce que dans le poids, il y a la masse musculaire, la masse graisseuse. Donc, il faut savoir déjà que le poids seul n'est pas un indicateur suffisamment fiable et précis. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est avoir une référence de poids santé. Atteindre un poids santé, c'est quoi? C'est un taux de graisse qui est, dépendamment de si c'est un homme ou une femme, qui est optimal et ne pas cibler un poids. Donc ça, c'est déjà la première chose, ne pas avoir cette obsession du poids. Et essayer de manger suffisamment équilibré en macronutriments, c'est-à-dire en protéines, glucides, lipides, et de consommer suffisamment de micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui est vitamines et oligo-éléments, qui peuvent être apportés par une alimentation équilibrée.